Bonjour, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur quelque chose que j'entends depuis très très longtemps dans ma vie, euh, bien avant que j'écrive et tout ça, et puis aussi depuis que j'écris, que je donne des conférences sur à propos des handicaps, des maladies, de tout ce monde-là. Certaines personnes, bien sûr c'est une tranche de la population, hein, c'est pas tout le monde qui dit ça, qui pense ça. Il y aurait si on veut, trois tranches de la population. Une qui me dit que en fait mon handicap est l'hémiplégie et que c'est sur celui-là que j'ai le droit de m'exprimer, que je devrais m'exprimer, travailler sur ça. Et uniquement sur l'hémiplégie. Une autre tranche de la population, peut-être ceux qui ont lu uniquement mon deuxième livre, Choisir la vie, pensent que je me suis spécialisée dans les myopathies de Duchenne. Et puis ils n'ont pas compris que j'ai un autre handicap moi-même. Et puis je travaille aussi par rapport à l'hémiplégie. Et puis une troisième tranche de la population qui a vu l'entièreté de mon travail, de mon expérience, de mon vécu, et que voilà, qui comprennent que je m'exprime sur le handicap de façon vaste, de façon large. Handicap, maladie, syndrome. Bon, alors je ne connais pas tout non plus, hein. Loin de là. Personne ne connaît tout, mais je pense que par rapport à mon vécu, par rapport à tout ce que j'ai vécu, traversé par moi-même, je connais pas mal de choses du handicap, des maladies dans son ensemble, et puis des personnes qui le vivent, hein. Moi j'ai toujours dit, depuis que je m'exprime publiquement sur tout ça, que j'ai publié, que l'important c'est les personnes, c'est l'être humain. Ça l'est déjà, qu'on parle de handicap ou pas, hein, c'est la personne qui compte, et moi c'est vraiment ça qui me touche. Mais voilà, je voulais peut-être, pour que vous compreniez mieux pourquoi je m'exprime sur plusieurs handicaps, plusieurs maladies, vous donner comment dire, une liste. Je ne sais pas quel terme il faudrait employer vraiment, une liste des endroits, des handicaps que je connais, des endroits que j'ai fréquentés, qui me permettent de pouvoir m'exprimer sur tous ces handicaps, maladies, syndromes et tout ça. Alors, déjà, l'hémiplégie, comme je le dis à chaque fois que j'en ai l'occasion, c'est un handicap multiple. Pour moi, je le vois vraiment comme un handicap multiple, parce qu'il peut toucher énormément de choses différentes chez une personne. Alors, chez moi, il touche tout mon côté droit, et il touche aussi le visuel. C'est deux corps de handicap, de déficit, le terme exact c'est le déficit, deux corps de déficit différents. Dû à mon hémiplégie, j'ai été de 4 ans à 18 ans dans un centre spécialisé pour les enfants avec des handicaps visuels, qu'ils soient malvoyants ou aveugles, pour nous aider. Les enfants non-voyants apprenaient le braille. Voilà, c'était pour pallier aux difficultés qu'on avait à l'école ordinaire, à notre école de quartier. On allait
une ou plusieurs fois par semaine ou des demi-journées dans ce centre spécialisé dans la non-voyance et la malvoyance. En ayant fréquenté ce centre pendant environ 15 ans, eh ben, j'ai connu beaucoup de personnes malvoyantes et puis beaucoup de personnes non-voyantes. Je me souviens quand j'étais ado, on s'est perdu de vue depuis, mais quand j'étais ado, j'étais très amie avec une jeune. Elle était un peu plus âgée que moi quand on s'est vraiment connus. Elle avait à peu près 18 ans, 17-18 ans. Moi j'en avais 13-14 ans, quelque chose comme ça. On s'est vraiment liés d'amitié. Et puis, c'était avant Internet, avant les emails, avant tout ça. Donc, on s'écrivait des lettres. Et pour qu'elle puisse lire toute seule, sans que quelqu'un lui lise la lettre, eh bien, j'ai appris le braille. Voilà. Donc j'ai appris le braille. J'ai fait 20 ans de physiothérapie, kinésithérapie. Donc pendant ces 20 ans, j'ai côtoyé beaucoup de personnes avec des handicaps, maladies diverses et variées. Je ne me rappelle pas de toutes les maladies ou handicaps personnes avec ces handicaps que j'ai rencontrées. Mais voilà, on parlait entre les jeunes qu'on était, on parlait entre nous, on a appris à se connaître. Et puis, alors d'une part, moi j'ai toujours été quelqu'un qui a posé beaucoup de questions, qui voulait me former. J'ai pas tellement pu me former à l'école. J'ai eu beaucoup de barrières par rapport à ça. Mais il y a d'autres façons de se former. Et puis, l'une d'entre elles, c'est tout simplement de parler, de poser plein de questions, de s'intéresser. Et puis, ma physio était quelqu'un qui m'a toujours répondu, qui a vu mon potentiel, et puis qui me répondait, qui me parlait aussi spontanément. Moi, je lui ai aussi posé des questions sur son travail de physio, sur sa formation, sa spécialisation, la spécialisation qu'il avait choisie. Donc, mine de rien, j'ai appris plein de choses par rapport à beaucoup de handicaps là plus physiques, voilà, paraplégie, tétraplégie, myopathie, plein de handicaps. Ensuite, des années plus tard, c'est là que j'ai rencontré Rémi. Déjà, c'est pendant ces années-là, mais très très tôt. En fait, voilà, on s'est rencontrés, on s'est toujours connus avec Rémi. Et puis ensuite, des années plus tard, on s'est re-rencontrés. Et puis, on a vécu ensemble. On a vécu ensemble et des périodes, c'était du 24 heures sur 24. Donc, en vivant avec Rémi, j'ai appris énormément de choses à propos des myopathies de Duchenne. J'ai appris énormément d'actes physiques à lui apporter pour l'aider, pour l'aider à vivre. Parce que lui, physiquement, quand on s'est rencontrés, il pouvait pratiquement plus rien faire par lui-même. Donc, j'ai vraiment appris énormément de choses par rapport aux myopathies de Duchenne. Donc, c'est un peu mon parcours. J'ai encore d'autres handicaps ou difficultés que j'ai connues, mais je vais pas vous en parler. Je les ai pas non plus écrits j'en ai pas parlé, j'ai pas écrit dans les bouquins. Parce que il me faudrait l'autorisation des personnes. Ces personnes, je les côtoie plus, donc c'est trop compliqué. Mais voilà, sachez que j'ai encore d'autres handicaps que j'ai connus.
bien. Voilà. Et pour revenir à l'hémiplégie en elle-même, d'un côté, c'est peut-être de toutes les maladies, handicaps que j'ai côtoyés, que j'ai connus, que je me suis intéressée, que j'ai appris, c'est peut-être le handicap, le déficit auquel je me réfère le moins, auquel je me sens le moins proche. Ça peut paraître bizarre parce que c'est mon handicap, mais le fait que ce soit un handicap multiple et non visible surtout, qui touche beaucoup de choses dans le corps, mais que toutes ces choses soient très peu visibles, ben c'est difficile à se l'approprier parce que souvent, de nouveau, certaines personnes, pas tout le monde, mais me disaient, n'avaient pas conscience que c'était vraiment un handicap, un vrai handicap, ou je ne sais pas comment m'exprimer, pensaient que c'était beaucoup moins grave que ce que c'était, vu qu'ils me voyaient marcher, ils me voyaient évoluer, j'avais pas de canne blanche, j'étais pas en chaise roulante, donc voilà, elle peut faire les choses, elle peut marcher, elle a qu'à aller plus vite, elle a qu'à se dépêcher, elle a qu'à se concentrer, et puis ça va aller. Alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. J'ai même eu des gens, par rapport à cette amie non-voyante que j'avais dans mon adolescence et par rapport à Rémi qu'on se côtoyait dans le quartier, chez la physio et tout, des gens qui m'ont dit par rapport à ma scolarité, mais comment ça se fait que toi qui as un handicap bien moins lourd que Rémi ou cette amie, comment ça se fait que pour toi l'école c'est tellement compliqué, ça se passe rarement bien, il y a toujours des soucis, et que pour eux qui ont des handicaps, des maladies beaucoup plus compliquées, beaucoup plus difficiles, pour eux ça se passe bien. Comment ça se fait? Alors, des fois, quand on entend ce genre de propos, en sachant moi-même que mon handicap était beaucoup plus compliqué que ce qu'on en avait compris, mais c'est difficile de s'exprimer et de dire non, mais voilà, c'est beaucoup plus compliqué que ce que vous pensez, mais c'est pas visible, donc comment leur faire comprendre? Alors, toutes ces choses ont fait que je me suis moins identifiée à l'hémiplégie. Ouais. Mais de l'autre côté, c'est parce que j'ai une hémiplégie que j'ai eu tant de thérapies différentes, parce que je parle beaucoup de la physio parce que j'en ai fait pendant 20 ans. C'est une énorme période de temps. Depuis que j'ai 8 mois, donc depuis le tout début de ma vie. Mais j'ai fait beaucoup d'autres thérapies, de l'ergothérapie, de la locomotion, plein de thérapies. D'ailleurs, je me souviens que quand j'étais en apprentissage dans ce centre, dans ce foyer pour enfants avec des polyhandicaps, je me souviens qu'en fait, à part 2 thérapies, je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a beaucoup, à part 2 thérapies, je les avais toutes faites moi-même, toutes vécues moi-même, expérimentées moi-même dans mon corps. Donc voilà, donc c'est grâce à mon hémiplégie qui touche beaucoup de choses dans mon corps, beaucoup de choses différentes, qui fait que je connais beaucoup d'autres handicaps ou maladies. Et qu'un jour j'ai décidé que je m'exprimerais sur tout ce que je connais. Parce que
Parce que voilà, il y a des gens qui connaissent, il y a des gens qui font. Je ne suis pas la seule à vouloir faire évoluer les choses par rapport au handicap, mais on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup et souvent ce sont des médecins, des thérapeutes, des éducateurs spécialisés, tout ça, qui sont dans ce milieu, qui font ça. Mais ils n'ont pas le vécu. Ils n'ont pas le vécu, donc c'est différent. C'est différent, ce côté du vécu est très particulier et c'est seulement des gens qui l'ont qui peuvent s'exprimer à partir de ce vécu. Et puis, ouais, de prendre cette dimension qu'avec notre handicap ou avant nos handicaps, avant nos maladies, on est des personnes, on est des êtres humains. C'est pas quelque chose de volontaire, souvent que les professionnels de tous ces métiers certains, j'ai l'impression des fois qu'ils nous voient pas comme des personnes en part entière. Mais c'est pas pour certains, pour la majorité, c'est pas voulu de leur part. C'est pas voulu de leur part, je pense, mais voilà, ils sont pris dans leur travail, ils sont pris dans leur travail, ils sont pris dans ce qu'ils ont appris de leur travail, de leur partie de leur travail, c'est ça, de nouveau. Nous, en vivant le handicap au quotidien, on en a une vue d'ensemble. Une vue d'ensemble. Et souvent, les personnes qui en ont fait leur métier, leur profession, ils ont une vue partielle. Et ça change beaucoup de choses. Donc voilà, c'était pour vous que vous sachiez un peu toute l'étendue de mes connaissances par rapport au handicap, tout en sachant qu'il y en a beaucoup aussi que je ne connais pas. Hein. Mais voilà, et c'est une chance. En fait, c'est une chance. Et ouais, je suis très contente. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, si ce que je vous ai dit vous a inspiré, vous a touché, vous posez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part, à m'écrire. Je vais remettre les liens où vous pouvez m'écrire dans la description de cette vidéo. Ouais, je vous remercie beaucoup et puis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.